Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent samedi. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo de pronostics sportifs. 4 pronos à vous proposer pour demain, 2 combinés. La donne est simple. Si le premier combiné passe, on stoppe la série, on prend la bénéf et on passe à une prochaine étape, en l'occurrence à une prochaine journée. Deuxième possibilité, le premier combiné ne passe pas. Si on respecte les mises et les cotes, il suffit que le deuxième passe pour rattraper les pertes du premier, mais également être en bénéfice sur la journée. Vous l'aurez compris, technique habituelle pour les nouveaux, un seul des deux combinés doit passer. Juste avant de partir dans les pronostics et de faire le bilan de la veille, je vous demande à tous, s'il vous plaît, un maximum de pouces bleus. La team, pas trop de présence depuis quelques mois sur YouTube vu qu'il n'y avait plus trop de matchs, donc forcément je tombe de moins en moins dans les recommandations. Ça me ferait extrêmement plaisir de refaire des scores comme vous pouvez faire avant avec des 4-5 000 vues par vidéo. Un petit pouce bleu, ça mange pas de pain, ça me fait extrêmement plaisir. Le bilan d'hier, il est simple. 3 pronostics simples, on en fait passer quand même 2. Un beau petit bilan, 2 cotes quasiment à 1,70. Nuremberg qui ne gagne pas à domicile et également un plus de 2,5 buts dans le derby de Berlin entre le Hertha et l'Union. Malheureusement, on frôle le perfect à un petit centimètre. Un but qui a été refusé pour Veon à l'extérieur qui nous empêche de faire passer les deux équipes marques. 2 sur 3, ça permet quand même à la bankroll de continuer à se développer. Je vous l'ai dit pour demain la team, 2 combinés. On commence, c'est un petit peu inédit, mais en Estonie où Narva reçoit Flora. C'est la 3e journée du championnat d'Estonie entre le 8e qui reçoit le 4e. Flora, champion à titre. Pour l'instant, cette année, une seule rencontre à domicile pour Narva qui s'est soldée par une défaite. Une équipe qui l'an passé, en 18 matchs à domicile, a seulement remporté 6 victoires et qui a terminé à la 6e place du championnat. Toujours un championnat qui comporte 10 équipes. De son côté, Flora fera demain sa première rencontre à l'extérieur. Une équipe qui a plutôt bien commencé sa saison. Une équipe qui est également championne en titre et qui a complètement surclassé le championnat l'année dernière. D'ailleurs, l'an passé, à l'extérieur, 18 matchs, 16 victoires, 1 nul, une seule défaite, 57 buts. En 18 matchs, vous l'aurez compris, Flora est quand même largement favori. De plus, Flora est un petit peu sur le podium depuis maintenant 3 saisons. Et l'année dernière, champion assez facilement. 29 victoires en 36 rencontres, plus de 100 buts marqués. Donc une équipe clairement qui a surclassé le championnat d'Estonie. Un peu plus intéressant et ce qui conforte encore un peu plus mon pronostic. On le sait, Flora est favori, mais dans les rencontres entre ces deux équipes, la donne est simple. 21 matchs de suite où Flora ne perd pas contre Narva. Pire que ça, 15 victoires de suite à l'extérieur pour Flora à Narva. Ça me semble assez logique de vous proposer la victoire des visiteurs, surtout que la cote est plutôt intéressante. Victoire de Flora, c'est coté à 1,47. Je combine cette rencontre avec un match où on connaît un petit peu plus les équipes. Et c'est en Bundesliga où Schalke 04 reçoit Augsbourg, le 8e qui reçoit le 14e. Déjà 10 points d'écart entre les deux équipes. Une équipe de Schalke qui, mine de rien, ne fait pas une saison extraordinaire sur le long terme, mais qui à domicile est plutôt sérieuse. Seulement 2 petites défaites en 13 matchs. C'est vraiment les matchs nuls qui pêchent du côté de Schalke. Déjà 6 nuls cette année à domicile. Du côté d'Augsbourg, c'est la 17e équipe à l'extérieur. Elle a vraiment danger, une équipe qui a beaucoup de difficultés à s'imposer. Pendant que Schalke perd seulement 2 fois à domicile, Augsbourg, lui, ne s'impose que seulement 2 fois à l'extérieur. Et il possède également la plus mauvaise défense avec déjà 31 buts encaissés. Au niveau de l'état de forme, là, c'est complètement similaire. 2020 commence très mal pour Schalke, mais également pour Augsbourg. Une seule victoire en 2020 en 9 rencontres pour les deux équipes. Mais pendant que Schalke avait un calendrier un peu plus compliqué, le Bayern Munich, Leipzig ou Dortmund, du côté d'Augsbourg, c'était un petit peu plus simple. Une équipe qui encaisse quand même pas mal de buts à l'extérieur. On avait parlé de l'historique dans le match d'Estonie et là aussi on peut se pencher sur cette statistique-là. C'est simple, 8 matchs à domicile pour Schalke contre Augsbourg, 0 défaite. Et également, c'est vraiment leur bête noire car sur les 17 rencontres en Bundesliga entre les deux équipes, il y a eu seulement une victoire d'Augsbourg. Schalke
est capable de faire le boulot à domicile, mais je sécurise au vu de l'état de forme. Schalke ou nul, c'est coté à 1,27 et ça nous fait un premier combiné 1,87. Deuxième combiné, on reste en Bundesliga où Mayence reçoit Leipzig, le 15e qui reçoit le 5e, une équipe de Mayence qui pêche clairement à domicile, déjà 7 défaites en 13 matchs et 21 buts encaissés, au contraire de son adversaire du jour qui a plutôt un bilan extrêmement honorable hors de leur base. Troisième meilleure équipe, déjà 25 points en 13 matchs, deuxième meilleure attaque avec 30 buts marqués. Leipzig semble légèrement, voire vraiment favori dans cette rencontre. Mayence est plutôt en forme, mais là, il faudra faire extrêmement attention. Une seule défaite sur les 5 dernières rencontres, alors que Leipzig, eux, restent sur 3 matchs nuls de suite. Donc un état de forme qui est plutôt du côté de Mayence. Mais quand on regarde un peu plus dans le détail des rencontres, Mayence a tout d'abord eu un calendrier plutôt facile et également contre les gros cette année, c'est très compliqué. 3 buts encaissés contre Munich, 4 contre Dortmund, au contraire de Leipzig qui sur ses 13 matchs à l'extérieur a marqué 3 buts dans 8 rencontres différentes. Donc clairement, Leipzig à l'extérieur, c'est une machine à but. Lors du match aller, Leipzig s'est imposé assez facilement sur le score de 8 buts à 0. Werner avait mis un petit triplé sur les 3 rencontres jouées justement à Mayence. Leipzig a marqué 6 buts. On devrait voir du but demain. Certaines cotes me semblent très peu intéressantes et je vais me pencher sur un buteur et vous proposer le but de Werner qui réalise plutôt une saison assez convenable et c'est coté 1,75. Enfin la team, le dernier pronostic, on reste encore une fois en Bundesliga pour finir ce combiné, c'est Cologne qui reçoit Düsseldorf, un match de milieu de classement, voire bas de classement pour Düsseldorf qui est 16e. Une équipe de Cologne qui perd très peu, seulement 3 matchs nuls cette année, donc autant vous dire que c'est une équipe qui joue au ballon quand même. Et à domicile, c'est vraiment inquiétant dans le sens où c'est compliqué de venir s'imposer à Cologne. Déjà 20 points pris en 13 matchs, 7e meilleure attaque. Alors du côté de Düsseldorf, c'est complètement aléatoire les résultats, mais plutôt dans le sens négatif. Déjà 7 défaites en 13 matchs et 27 buts encaissés. L'état de forme de Cologne est très bon en 2020, déjà 5 victoires avec une équipe qui a toujours marqué ne serait-ce un but sur ses 9 rencontres en 2020. Du côté de Düsseldorf, c'est une seule défaite sur les 5 dernières rencontres, une équipe qui petit à petit commence à fermer le jeu pour essayer de se sauver. Mais je vous l'ai dit, du côté de Cologne, ça attaque, ça attaque, ça attaque. Donc forcément, Düsseldorf va devoir se découvrir. Statistique assez intéressante, 13 matchs à domicile contre Cologne, enfin pour Cologne en l'occurrence, 9 fois au moins 3 buts et c'est idem du côté de Düsseldorf qui est une équipe qui marque un petit peu des buts mais qui encaisse beaucoup trop pour rester en Bundesliga. 13 matchs à l'extérieur, 8 fois au moins 3 buts. Comme d'habitude avec les Allemands, on devrait voir du spectacle. En témoigne ce qu'il s'est passé cet après-midi sur les terrains de Bundesliga. Et je vais somme toute logiquement partir sur un plus de 2,5 buts coté à 1,52 qui nous fait un dernier combiné qui je trouve est plutôt satisfaisant à 2,66. Donc voici la team, mes 4 pronostics pour demain. On se retrouve demain soir, je ne pense pas, il n'y a pas grand chose. Lundi en tout cas, pour rappel, on se retrouve mardi soir sur Twitch avec Julien Bien pour pronostiquer Bayern Munich, Borussia Dortmund. D'ici là, portez-vous bien, excellente soirée et à bientôt la team. Ciao, ciao.